Salut! Aujourd'hui, on va plonger dans le pire de l'humanité. Les inventions les plus débiles, inutiles et franchement cheloues jamais créées. Des trucs qui font mal au cerveau, mais qui ont quand même existé. On va passer de cache pour bébé suspendu dans le vide à des gadgets pour refroidir vos bijoux pendant l'été. Si vous survivez jusqu'à la fin, je vous jure que le dernier va vous faire mourir de rire. Allez, mettez votre cerveau en off et préparez-vous, on y va. On commence fort avec du vintage what the fuck. La cage pour bébé. Dans les années 1930, les mamans vivant en appartement veulent que leur bébé prenne l'air sans sortir. La solution, une cage en métal accrochée à la fenêtre créée par Emma Reed. Elle agit comme un genre de balcon pour nourrissons. Bon, même si on dirait une prison, on mettait littéralement les bébés dehors comme des plantes. Imagine le vent, les pigeons ou les chutes de 5 étages. Mais en vrai, il y a une histoire sur ça, c'est le principe du herring créé à la fin des années 1800 qui consistait à prendre l'air le plus souvent possible pour renforcer le système immunitaire des plus jeunes. Ouais, bah franchement, j'aurais pas laissé ma petite sœur là-dedans. Vous auriez laissé votre petit frère là-dedans, vous? Parce que moi, franchement, ça me serait jamais passé par la tête d'acheter ça, quoi. Heureusement, on est passé à des trucs un peu plus safe... ou pas. En 1912, Franz Reich... Quoi? Reichelt. En 1912, Franz Reichelt est un inventeur et tailleur français. Et il crée un manteau parachute qui doit servir pour les pilotes d'avion. En vrai, super idée. En cas d'accident, t'as plus besoin de courir chercher un parachute, il est directement sur toi. Sauf qu'il décide de le tester à la Tour Eiffel, au premier étage, situé à 57 mètres de haut au-dessus du sol. Et il saute devant la foule. Bon, je vous laisse deviner ce qu'il s'est passé. Spoiler, ça n'a pas marché. Il est tombé, il s'est écrasé par terre, et son invention n'a jamais vu le jour. Dieu merci. D'ailleurs, quand j'ai cherché son histoire, j'ai découvert qu'il avait déjà fait des tests à peu près 10 mètres de haut, et que ça n'avait déjà pas marché. Honnêtement, je capte même pas comment ils ont dit oui pour le faire sauter de la tour Eiffel, sans même avoir prévu un truc par terre en cas de pépin. Bruh. Mais après de nouvelles recherches, j'ai découvert qu'en réalité, il devait faire sauter un mannequin. Et pas lui en fait. Donc du coup, ça explique pourquoi il n'y avait pas de matelas index par terre 50 mètres plus bas. Enfin bref, passons aux animaux de compagnie low cost. Dans les années 70, Gary Dahl vend des cailloux comme animaux de compagnie. Ouais, je sais ce que vous vous dites, vous êtes en mode « Mais attends, quoi? Il y a des gens qui ont acheté ça? What the fuck ?» Et bah figurez-vous que ça a marché, et beaucoup en plus, parce qu'ils en ont vendu 1 million. La popularité de ce caillou aura duré 6 mois, mais les recettes que ça a générées ont permis à son créateur, elle, de vivre plusieurs années. Et en 2009, devinez quoi? Upgrade! Le Petroc revient, mais cette fois-ci équipé d'un câble USB. Alors, il fait toujours rien d'autre que d'être un caillou, mais cette fois, il est équipé d'un câble USB pour le brancher à un PC, qui sert toujours à rien. Bon, franchement, j'ai eu un Tamagotchi et je dois dire que c'était quand même un peu plus sympa qu'un caillou, je pense. Enfin, continuons avec un inventeur qui a pleinement conscience d'inventer des choses inutiles, Matti Benedetto. En vrai, on a tous leurré devant un oignon, non? Eh ben, cherchez plus la solution. Voici les lunettes anti-larmes. En gros, c'est juste une paire de lunettes, sauf qu'à la place des verres, c'est des éponges qui servent à éponger les larmes qui coulent de tes yeux. What the fuck? Mais en vrai, ça peut servir à plein d'occasions. Tu regardes Titanic, hop, lunettes. Tu viens de rompre avec ton mec, hop, lunettes. Votre avion vient d'être annulé, hop, lunettes. Ok, les paresseux, c'est à votre tour. Voici le sac de couchage avec bras et jambes. Pour vous déplacer sans jamais sortir du lit, puisque le lit, en quelque sorte, c'est vous. Parfait pour aller aux toilettes ou tomber dans les escaliers. Honnêtement, je sais pas quoi en penser, je pense que les sacs de couchage de l'époque fonctionnaient déjà très bien, je vois pas pourquoi on avait besoin de les réinventer. Encore un truc débile qui sert pas à grand chose finalement. Avis à tous nos amateurs de vin cette fois, puisque, comme vous le savez, lors de concerts, d'événements ou de festivals, on n'a pas le droit de ramener nos propres boissons. Alors laissez-moi vous présenter cette merveille. Voici le soutien-gorge à poche de vin et tuyau pour boire en cachette. Ok, en vrai l'anecdote de la création est plutôt marrante, puisque l'idée vient d'un mec quand il a vu le Beer Belly, donc en gros c'était un faux ventre où tu pouvais mettre de la bière qui avait le même système de tube, et qui s'est dit, bah pourquoi pas les femmes du coup. Hop, il a lancé ça sur le marché et ça a cartonné dans les années 2008-2010.
Il était vendu comme l'accessoire ultime de soirée, sauf que, attention, parce que apparemment il y a eu plein de vidéos avec des fuites et beaucoup de gens se sont retrouvés couverts de vin rouge. Honnêtement, ça m'a bien fait rire, mais bon, je trouve ça quand même ultra ridicule. Une machine à faire des jus à 400 $ qui presse des sachets déjà tout prêts. En vrai, si elle est bien faite et que ça marche bien, pourquoi pas? Sauf que quelqu'un a découvert qu'on pouvait faire exactement la même chose en les pressant à la main. En gros, le but de cette entreprise, c'était de s'imposer sur le marché des jus de fruits frais et de légumes frais, sauf qu'on peut dire que ça a été un flop total. En gros, ils vendaient des sachets déjà tout prêts que la machine s'occupait de presser pour te faire un jus directement tout prêt. Sauf que quand Bloomberg l'a testé, ils ont découvert qu'on pouvait faire exactement la même chose en pressant les sachets à la main. Le pire dans tout ça, c'est qu'il fallait que la machine soit connectée au Wi-Fi. What the fuck? Les investisseurs de la Silicon Valley ont balancé des millions là-dedans, et en vrai, cet accessoire, c'est le summum des pourquoi. Ok, là on tombe sur un truc complètement débile, le rembobineur de DVD. Oui, ça a existé. Rien que de dire le nom de l'objet, je trouve ça super débile, mais comme son nom l'indique, le rembobineur de DVD était supposé remettre la piste du DVD à zéro. Sauf que, à l'ère du digital, il n'y avait pas besoin de rembobiner le DVD. Donc du coup, le gadget servait à rien. Ils ont quand même réussi à en vendre des milliers, les gens achetaient sur un coup de tête, juste parce qu'on leur disait que ça protégeait les DVD. Mais bon, en vrai, je dois sûrement avoir un truc similaire qui sert à rien chez moi. Et j'imagine que vous aussi. Allez, on reste dans l'absurde avec le Hoverbrella. Un drone qui porte ton parapluie et qui vole au-dessus de toi. Parce que tenir un parapluie, c'est trop dur. Sauf que le drone peut s'envoler, et s'envoler avec ton parapluie. Ou alors il peut juste arriver à court de batterie et te tomber dessus. What the fuck? Heureusement que ça nous vient de Matti Benedetto, et que ça veut dire que cet objet n'existera jamais vraiment. Allez, on reste dans l'univers de Benedetto avec les Finger Beanies. Littéralement les bonnets de doigts. Des bonnets pour chaque doigt pour garder le bout des doigts bien au chaud pendant l'hiver. Oui, parce qu'au final, les gants normaux, c'est old school maintenant. On enchaîne avec le Rash Kit Protector. Ça va parler à de nombreux gamers. Quand tu perds à Fortnite et que tu veux exploser ta manette par terre, ce coussin gonflable à 360 degrés te permet de protéger ta manette. Avec vue transparente pour bien voir les boutons et te permettre de rage quitter en paix. Au lieu d'apprendre la patience et se dire qu'on fera mieux à la prochaine partie, non, il a fallu développer cet objet ridicule pour que tu puisses lancer ta manette contre le mur dès que tu pètes un câble. Avis à tous mes potes gamers, lequel d'entre vous en a besoin? Et maintenant, le bonus de fin que vous n'oublierez jamais, The Jewel Cooler. Littéralement, le climatiseur à bijoux. Oui. Encore une fois, créé par Matti Benedetto, il s'agit d'un tuyau qui se branche à l'air conditionné de la voiture avec un petit embout que tu peux glisser sous ton short. Tout ça pour pouvoir refroidir vos bijoux en été. Oui, c'est réel, oui, c'est chelou, oui, c'est le top 1 des inventions les plus connes jamais créées. Heureusement que ça n'existe pas vraiment, parce que je suis quasiment sûr qu'il y aurait eu plusieurs centaines d'acheteurs. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rire. Honnêtement, je ne m'attendais pas à tomber sur des inventions aussi connes que celle-là. Heureusement que Matti Benedetto existe. D'ailleurs, allez voir sa chaîne parce qu'il fait énormément d'inventions complètement débiles. Il y en a des centaines, honnêtement. En attendant, dites-moi laquelle vous avez préférée. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve dimanche prochain, 16h30, sur YouTube. Bisous, à bientôt.